Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 428 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer l'actualité du jour dans le monde de la radio et des podcasts. Voici les titres à la une. France Musique diffuse en direct les 33e victoires de la musique classique depuis Brest. Emmanuel Rials est nommé directeur général de RCF Notre-Dame. Deezer élargit son Women Chart à 6 nouveaux marchés et bien plus encore. Restez avec nous pour les détails. Commençons par une nouvelle qui ravira les amateurs de musique classique. France Musique a diffusé en direct les 33e victoires de la musique classique depuis la ville de Brest. Cet événement prestigieux qui célèbre les talents de la musique classique a été l'occasion de découvrir et d'apprécier des performances exceptionnelles. La diffusion en direct permet aux auditeurs de vivre l'expérience comme s'ils étaient présents dans la salle. Cela renforce l'engagement de France Musique à promouvoir la musique classique en France et à l'international. Cette édition des victoires de la musique classique a une fois de plus mis en lumière des musiciens et des compositeurs de renom, tout en offrant une plateforme aux nouveaux talents émergents. Emmanuel Rials a été nommé directeur général de RCF Notre-Dame, suite au rapprochement des réseaux RCF et Radio Notre-Dame. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine radiophonique, Rials a pour mission de consolider l'organisation du nouvel ensemble, d'accroître l'audience et de dynamiser la transformation numérique du réseau. Il a précédemment dirigé des stations comme OIFM, où il a boosté l'audience et la présence géographique, ainsi que RTL2, Fun Radio et Skyrock. Plus récemment, il a supervisé la fusion de 2 radios généralistes en tant que directeur général de Radio J. RCF Notre-Dame s'appuie sur 65 radios locales et régionales diffusant en FM et DAB+, sur 270 fréquences en France et en Belgique, avec une présence numérique via rcf.fr et des applications mobiles. Les dirigeants saluent l'expérience de Rials, qu'ils considèrent comme un atout pour l'avenir du réseau. Aujourd'hui, nous avons une excellente nouvelle pour les amateurs de musique et d'égalité de genre. Deezer, la plateforme de streaming musical, a élargi son Women Chart à 6 nouveaux marchés. Cette initiative vise à promouvoir et à donner plus de visibilité aux artistes féminines dans le monde de la musique. Le Women Chart est un classement dédié qui met en avant les chansons et les albums des artistes femmes les plus écoutés sur la plateforme. En élargissant ce classement à de nouveaux marchés, Deezer continue de montrer son engagement envers la diversité et l'inclusion. Cette expansion permettra à un public plus large de découvrir et d'apprécier les talents féminins dans l'industrie musicale, tout en aidant à équilibrer la représentation des genres dans les playlists et les recommandations musicales. Un pas de plus vers une industrie musicale plus équitable et diversifiée. Le réseau ICI, qui regroupe 44 radios locales du groupe Radio France, a récemment enrichi son podcast touristique Partir avec la mise en ligne de 5 nouveaux épisodes. Ces épisodes sont disponibles depuis le 2 mars sur toutes les plateformes de podcast, l'application Radio France et ici.fr. Partir est un guide sonore touristique dédié à la découverte des territoires français. Les nouveaux épisodes ont été produits par plusieurs stations du réseau ICI. Par exemple, ICI Saint-Étienne-Loire propose une exploration d'un chemin mythique à partir du Puy-en-Velay, tandis qu'ICI Pays Basque plonge les auditeurs au cœur de la plus grande forêt de hêtres d'Europe. ICI Occitanie consacre un épisode à Saint-Bertrand de Comminges et ici, Drôme-Ardèche explore les terroirs viticoles de Saint-Joseph et Crozes-Hermitage. Enfin, ici Mayenne invite à suivre les traces d'animaux exotiques en Mayenne. Le podcast Partir se distingue par l'expertise des équipes locales qui partagent leur connaissance des lieux, des habitants et du patrimoine. Radio France a décidé de mobiliser ses antennes pour la 37e semaine de la presse et des médias dans l'école. Un événement annuel qui vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de la liberté de la presse et du rôle des médias dans la société.
Cette initiative éducative, organisée en partenariat avec l'Éducation nationale, se déroulera du 21 au 26 mars 2026. Radio France mettra à disposition des ressources pédagogiques, des ateliers et des rencontres avec des professionnels du journalisme pour les élèves. Les stations du groupe, comme France Inter, France Info et France Culture, proposeront des émissions spéciales et des contenus dédiés pour encourager les discussions autour du journalisme et des médias. Cette mobilisation reflète l'engagement de Radio France à promouvoir une éducation aux médias et à renforcer la compréhension critique des jeunes envers les informations qu'ils consomment quotidiennement. Maison FG, la célèbre marque de radio française, a récemment élargi son bouquet digital avec le lancement de FG Pulse. Cette nouvelle station s'ajoute à une gamme déjà riche de chaînes numériques proposées par Maison FG. FG Pulse se concentre sur les musiques électroniques et vise à offrir une expérience auditive unique aux amateurs de ce genre musical. La station promet une programmation innovante mettant en avant les DJ émergents et les nouveaux talents de la scène électronique. En plus de sa diffusion en ligne, FG Pulse est également accessible via les applications mobiles de Maison FG, permettant aux auditeurs de profiter de leur musique préférée où qu'ils soient. Avec ce lancement, Maison FG continue de renforcer sa position en tant que leader dans le domaine des radios numériques en France, tout en répondant aux attentes d'un public toujours plus connecté et avide de découvertes musicales. Et RTL a lancé une nouvelle série de podcasts qui mettent en lumière des figures emblématiques de la musique et de la culture populaire. La dernière production de cette collection est dédiée à Vanessa Paradis. En 5 épisodes, le podcast explore la carrière artistique de Paradis à travers les archives de RTL en se concentrant sur des moments clés de sa vie professionnelle. Racontée par Anthony Martin, spécialiste musique de RTL, cette série offre une plongée dans le riche parcours de l'artiste qui a su s'affirmer dans la musique, le cinéma et la culture populaire française. Le podcast revient sur des archives marquantes, comme sa première apparition télévisée dans L'École des fans, sur Antenne 2 en 1981. Ce programme démontre comment les archives sonores peuvent être utilisées pour créer des contenus audio captivants, adaptés aux usages numériques actuels. Les radios associatives à travers l'Europe ont lancé un appel pour que les institutions européennes garantissent la présence de la radio dans toutes les voitures vendues dans l'Union européenne. Cette initiative vise à assurer que les automobilistes continuent à avoir accès à la radio, un média essentiel pour l'information, la culture et la diversité musicale. Les radios associatives soulignent l'importance de la radio en tant que moyen de communication accessible et gratuit, particulièrement dans les zones rurales et reculées où l'accès à Internet peut être limité. Elles insistent également sur le rôle crucial de la radio en cas d'urgence lorsqu'elle peut fournir des informations vitales aux auditeurs. Cet appel intervient dans un contexte où l'industrie automobile tend à privilégier les systèmes de divertissement connectés, risquant de marginaliser l'accès à la radio traditionnelle. Les radios associatives espèrent ainsi sensibiliser les décideurs européens à l'importance de maintenir ce service essentiel dans tous les véhicules. RMC et BFM TV ont lancé une opération innovante pour aider les Français à trouver le carburant le moins cher. En réponse aux fluctuations des prix du carburant, cette initiative fournit aux automobilistes des informations précises et à jour sur les prix pratiqués dans les stations-service à travers le pays. Grâce à une collaboration avec des partenaires technologiques, RMC et BFM TV proposent une application mobile qui permet aux utilisateurs de localiser les stations avec les tarifs les plus avantageux dans leur région. Cette application, simple et intuitive, est accessible sur les principales plateformes mobiles et vise à rendre le processus de recherche de carburant plus efficace et économique pour les consommateurs. En outre, le site web de BFM TV offre un tableau comparatif des prix pour aider les conducteurs à planifier leur itinéraire en fonction des économies potentielles.
Cette initiative reflète l'engagement des deux médias à fournir des solutions pratiques et utiles à leurs audiences. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur les sujets abordés aujourd'hui, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toute l'actualité de la radio et des podcasts. À bientôt pour un nouvel épisode.